Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. Et encore, c'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les notions que nous avons présentées dans la dernière vidéo en rapport avec le contenu du plan d'affaires. Nous allons voir pratiquement comment cela se fait au niveau de l'identification des ressources, pardon, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources matérielles. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir pratiquement et voir comment ça marche. Parce que quand on a présenté certains éléments pareils, c'est trop théorique. Et aujourd'hui, on va vous montrer étape par étape comment vous pouvez alors procéder à l'identification de ces ressources. Donc voilà, nous commençons par l'inventaire des besoins en ressources humaines. Souvenez-vous quand dans la présentation, nous vous avons parlé du fait que l'inventaire des ressources doit être réalisé sur base des différentes qualifications. Donc, on essaie d'identifier les qualifications que vous avez besoin pour la mettre en œuvre votre projet. Donc, voilà, dans ce petit tableau-là que j'ai réalisé, donc voilà, j'ai essayé d'inventorier les différents niveaux de qualification. Donc, ça dépend. Chaque pays a sa façon de faire la classification des diplômes. Ici, comme vous voyez, j'ai essayé de me baser sur les fonctions qui seront nécessaires au fonctionnement ou à la mise en œuvre de votre projet. Ici, vous voyez au niveau de la catégorie ou des fonctions, je peux vous d'ailleurs mettre les fonctions prêtes. Et si, ouais, je commence par au niveau de la direction, combien j'ai besoin de personnel, en termes de qualification, ils auront quel type de qualification. Et puis, côté production aussi, on aura besoin de quelles ressources. Et aussi, on va voir c'est le diplôme. Et puis, on va descendre au niveau commercial. Là aussi, on aura besoin de combien. Et puis, côté fonction information ou informatique, les TIC, on aura besoin de combien. Fonction financière aussi, on doit voir combien on aura besoin et aussi la fonction gestion des ressources humaines. Et là, vous pouvez ajouter d'autres fonctions en fonction des besoins de votre projet. Ou bien, c'est pas à dire que toutes ces fonctions sont présentes dans votre organisation, ça dépend. Hein. Dans la mise en œuvre de votre projet, ça dépend. Donc, vous pouvez adapter compte tenu des besoins de votre projet. Alors, au niveau qualification, par exemple, ici, j'ai commencé par l'école primaire. Donc, s'il y aura des gens du niveau école primaire, c'est-à-dire 6 années d'études, là, on pourra voir le nombre. Et puis, ceux qui ont fait 6 années d'études et plus 4 ans d'études, c'est-à-dire niveau dixième, donc là, on va mettre niveau A à 3 aussi. C'est ceux qui font presque 2 ans après dixième, niveau A2, ceux qui font 3 ans après dixième, si je ne me trompe pas, ou 4 ans, je ne sais pas. Et puis, niveau A1, c'est pour les personnes qui font 2 ans d'université. Le bac, c'est pour les gens qui font 3 ans après l'université. Et puis, nous avons, ici, vous pouvez ajuster compte tenu de votre réglementation en matière de diplôme de votre pays. Et puis, ici, on a mis niveau master. Par exemple, ici, je dis, au niveau de la direction, on aura besoin d'une personne ayant un niveau A1, par exemple, le secrétaire, par exemple. Au niveau bac plus 3, il y aura 2. Au niveau ingénieur, on aura 1. Et niveau master, on aura 1. C'est ça que ça signifie ces chiffres. C'est en termes de besoins dont on a besoin selon les qualifications. Et c'est ça qu'on a dit, parce qu'on a dit que vous allez identifier les ressources en tenant compte du niveau de qualification. Et puis, fonction production, ici je dis par exemple, c'est à titre indicatif, et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est fait sur, en tenant compte de la réalité. Tout dépendra de votre projet. Et puis, fonction, je dis, il y aura 3 personnes de niveau primaire, une personne de niveau dixième, 2 personnes de niveau A3, une personne de niveau A1, une personne de pardon, 4 personnes de niveau A1, et puis 2 personnes de niveau Bac plus 3 et une personne de niveau ingénieur et pas de personnes de niveau maîtrise ou doctorat. Et ainsi de suite, côté commercial aussi, niveau primaire, il n'y en a pas, au dixième, il n'y en a pas, A3, il n'y en a pas, A2, il y aura 2, A1, Bac plus 3, il y aura 2, et un de niveau maîtrise. Alors, on continue. Voilà, on a essayé de continuer. Bon, vous allez remplir compte tenu de vos besoins à ressources humaines. Ça, c'est à titre indicatif.
Ici, je mets à titre indicatif aussi le niveau de rémunération par, bon, ça c'est vraiment à titre indicatif, le niveau de rémunération par diplôme. Donc, vous voyez ici, on a essayé de compléter. Là, c'est indicatif. Mais l'idée globale ici, c'est de voir directement en termes de coût combien ça va vous coûter. Donc, c'est pourquoi j'ai juste mis ça. Alors, si la situation se présente ainsi, quel sera le coût mensuel de votre par type de diplôme et puis on va calculer le coût mensuel donc le coût total, etc. Donc voilà, si vous voulez calculer par exemple le coût mensuel par les qualifications, je fais égal. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça, je multiplie par le coût, la rémunération par, disons, rémunération par diplôme. Ici, il faut que je fixe son montant de rémunération pour qu'il ne bouge pas. Donc, je fais entrer. Donc, si je peux glisser, juste... non, parce qu'il faut additionner partout. Donc, plus, il faut faire le plus. Voilà. S'il y avait quelqu'un de commercial, c'est ça. Fois aussi ça. Oui. Plus celui-ci. Fois toujours son niveau de rémunération. Plus celui-ci. Fois toujours la rémunération. Plus celui-ci. Fois toujours la rémunération. Donc, il faut que j'enlève ça. Le fait de fixer ça, il faut que j'enlève. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si je mets, par exemple, une personne ici, donc, vous voyez que ça va monter. Si je mets deux ici, vous voyez, au niveau, vous voyez que ça va directement augmenter. Si je mets une personne ici, donc, en principe, ça va augmenter de 5, ça, voilà. Si je mets une autre personne ici, voilà, ça va directement augmenter. Alors, avec ça, alors, je peux copier la formule partout jusqu'à la fin. Regardez, je peux copier la formule et on aura le coût par diplôme. Le coût par diplôme. Parce que si vous voyez, regardez bien ici, vous voyez que c'est, parce que puisque j'ai une seule personne ici, vous voyez que la machine a pris ici, ça, la machine a pris juste ça, fois ça. Si je mets une autre personne ici, regardez, ça va se multiplier par 2. Donc voilà, donc la formule fonctionne. Ici, c'est la même chose, puisque ici, j'ai ici deux personnes, ces deux personnes multipliées par ça, alors ce qui me donne un coût mensuel de, pardon, un coût par diplôme de ça. Si je mets une autre personne ici, regardez, si je mets une personne ici, donc ça va s'ajouter. Voilà, la formule, en fait, vous voyez que ça fonctionne. Ici, c'est la même chose. Donc voilà, et regardez ici aussi. Et ici, nous avons... Pardon. Attends, je vais voir, parce que je vais voir là où j'ai commencé pour au niveau de la formule, parce que apparemment... Non, il y a une erreur, une petite erreur ici. Il fallait considérer aussi cette catégorie. Donc ici, il faut que je commence à haut, égal, il faut insérer cette série, ça, fois, aussi ça. Plus alors, c'est bon. Maintenant, alors, je peux glisser la formule, comme ça. Et voilà, maintenant, c'est bon. Voilà. Voilà, ça, c'est le coût par diplôme. C'est mensuel, hein? C'est mensuel. Puis, si vous augmentez ici, comme vous le voyez, ces coûts vont augmenter. Alors, maintenant, il est intéressant de calculer le coût mensuel. Quel sera le coût de charge salariale mensuelle? Ici, c'est juste, regardez, je peux faire, c'est la somme, fonction somme. Je vais faire la sommation de tout ça. Moi, j'utilise, c'est en anglais, c'est la version anglaise, Excel, mais chez vous, ça c'est la somme. Donc, je fais la sommation de tout ça. Voilà, voilà le coût que ça va engendrer. Donc, si je le quitte, il faut disponibiliser en termes de rémunération 26 750. Donc, bon, ça c'est toujours indicatif parce que ça va dépendre de votre monnaie locale que vous utilisez chez vous.
Comme j'ai la rémunération mensuelle, je peux calculer la rémunération annuelle. Donc, c'est ça, ça sera la rémunération mensuelle, ça, multiplié par 12 pour voir le coût, ce que ça va me coûter, donc, annuellement. Si vous regardez bien, donc vous voyez que en termes de rémunération, ça sera 321 000 euros par an. Ça, c'est l'identification des ressources. Plus vous augmentez, plus le coût va augmenter. Si par exemple, si jamais j'augmente par exemple ici au niveau du TIC, je dis que j'aurai besoin d'un ingénieur, si vous regardez bien, je mets un ici, donc vous allez voir comment ici ça va changer et aussi ici ça va changer et ça va, partout ça va changer. Regardez si je mets un ingénieur, voilà, ici vous voyez que ça a changé et aussi ici ça a changé et ça a changé. Donc voilà, c'est pour illustrer la partie à rapport avec l'identification des ressources. Et vous voyez que j'ai essayé d'identifier les ressources compte tenu du niveau de qualification de ces personnes. Alors, ça, c'est pour l'identification des ressources. Alors, ici aussi, il faut faire attention que quand vous commettez une erreur au niveau de l'identification des ressources, en termes de compétences, en termes de qualification, votre projet aussi risque de ne pas être exécuté. C'est là où vous allez avoir tout, vous avez tous les équipements, vous avez les machines, mais vous n'aurez pas les gens qui vont utiliser ces équipements. Alors, vous n'allez pas travailler compte tenu de vos prévisions. Alors, voilà. On va passer maintenant à l'identification des ressources matérielles. Parce que souvenez-vous, quand on a parlé, quand vous étiez sur la partie rapport avec le business model, on a parlé de l'identification des ressources. Les ressources matérielles, les ressources humaines. Ici, nous commençons par les ressources humaines et on va aussi voir l'identification des ressources matérielles. Voilà, c'est cette présentation-là. Ici, comme vous le voyez, on a essayé d'identifier vraiment beaucoup de choses qu'on peut avoir besoin pour démarrer son projet, mais c'est toujours à titre indicatif. Donc, vous pouvez adapter compte tenu de votre projet. Donc, c'est à titre indicatif. Ici, nous commençons, souvenez-vous, si vous vous souvenez de l'identification des moyens matériels ou moyens techniques, quand dans la partie de la présentation de votre business plan, on a parlé de l'identification des moyens matériels en termes de mobilisation, d'outils, de machines, etc. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire ici. Ici, s'il y a des frais de développement, ça veut dire que vous avez commencé les recherches et vous avez vu que les recherches peuvent être réalisées et aboutir à un produit. C'est pourquoi je dis, mais probablement que vous aurez besoin de fonds pour continuer votre recherche afin que ça soit commercialisé. Donc ici, s'il y en a, si vous êtes à cette étape, donc vous voyez que vous allez mettre le coût réel que vous aurez besoin pour rendre exploitable votre produit. S'il y en a, s'il y a des licences, des brevets, des marques à payer, alors vous allez mettre le montant ici. Et puis, les logiciels, si vous aurez besoin d'un logiciel informatique, par exemple, c'est sur le secteur, bien sûr, vous allez mettre le coût ici. Et puis, si vous aurez besoin des droits d'entrée, s'il y a des gens des employés que vous devez faire venir dans votre pays, s'il y a des droits à payer, vous devez les mettre là. S'il y aura des droits au bail aussi, vous allez mettre là. Ici, les chiffres là qu'on a mis, c'est à titre indicatif. Et ici, c'est informatisé, c'est plutôt c'est automatisé. C'est la multiplication, c'est ça fois ça qui donne ça. Ça veut dire que quand je mets ici, par exemple, 2, directement, le montant change automatiquement. Donc voilà, c'est à titre juste indicatif, mais il faut bien voir si les éléments que vous n'avez pas besoin, alors il faut mettre 0, ou bien il faut l'exprimer. Pour le faire, il faut faire ici. Il faut changer ici. Alors ici, si j'ai pas besoin de logiciel, je mets 0. Voilà, vous voyez qu'ici, ça devient 0. Et puis, je continue à regarder s'il y a des cautions à donner, parce que ça, c'est très important. Parce que normalement, pour fixer le capital est fixé en fonction. D'abord, vous commencez par les besoins. Ce n'est pas le montant arbitraire que vous allez fixer en disant, voilà, on a besoin de capital de 50 millions, 100 millions. Non, non, c'est pas ça. Vous commencez à identifier les besoins. Et alors, vous allez fixer le capital en fonction de vos besoins. Alors ici, alors, nous continuons, ça sont ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles.
Et puis, alors, nous allons dans ce qu'on appelle les immobilisations corporelles. S'il y aura des terrains que vous devez acheter, par exemple, vous devez alors mettre ici. Et évidemment, ça aussi, ça peut changer en fonction de votre situation, de votre pays, des coûts et de la grandeur de votre superficie. Donc, vous pouvez changer ça et ça. Et puis s'il y a des terres d'exploitation d'ici à acheter là aussi, vous pouvez compléter. Les terrains, autres terrains, etc. Les bâtiments, si vous devez acheter des maisons, des maisons donc construites, toutes neuves, ou je sais pas, vous allez compléter. Les travaux de mise en valeur des terrains, ça veut dire que s'il faut par exemple, il y a des coûts pour le remplissage des terrains pour le rendre exploitable, il faut ces coûts-là, il faut les inventorier. Les travaux d'aménagement des plantations, là aussi, s'il y en a, vous devez faire ça. Le mobilier de bureau, donc tout tel que les tables, les chaises, tout ça, donc c'est ça qu'on veut dire. Là aussi, vous devez les inventorier. Et ça, vous devez faire cet inventaire en tenant compte du personnel que vous avez, du personnel qui sera assis dans ces bureaux, donc, et en tenant compte évidemment des visiteurs que vous pouvez recevoir. Et puis ça aussi, vous pouvez inventorier les mobiliers de bureau comme les chaises, etc. Puis les machines et autres matériels, vous voulez les identifier. Et puis les imprimantes, vous allez identifier ça. Quand on parle des matériels, ce sont peut-être les matériels informatiques, les ordinateurs, tout ça. Et puis le matériel de bureau, etc., travaux d'aménagement, etc., agencement et aménagement et installation, le coût, vous devez mettre ça. Les mobilisations animales pour le cas des projets donc, agricoles ou plutôt des projets d'élevage, le coût, il faut mettre là. Les matériels de transport, si vous avez besoin de véhicules ou de motos, etc., vous devez mettre ça. Et autres mobilisations corporelles, peut-être que je n'ai pas s'identifier correctement. Donc, vous devez alors mettre là. Alors ici, côté immobilisation, nous avons alors tout ce qu'il nous faut, toutes les machines qu'on a besoin, tout le mobilier, tous les terrains, toutes les maisons, on a mis ici. Donc, ça, c'est côté investissement corporel, immobilisation corporelle. Alors, au niveau du fonds de roulement, souvenez-vous, je vous ai parlé du fonds de roulement, que c'est le montant que vous aurez besoin pour fonctionner avant que vous commenciez à réaliser les premières ventes. Donc, si par exemple, il y a des frais de dossier qu'il faut payer, il faut mettre, et les honneurs et conseils des gens qui vont vous accompagner, il faut mettre, et les frais de publicité, parce que vous voyez, vous faites les publicités, les promotions avant même de commencer là, la vente, il faut faire connaître votre produit. Et puis ici, les stocks de matières ou des produits, de matières premières ou des marchandises, il faut mettre le montant. Pardon. Ça, c'est en quantité. On a juste fait que c'est en quantité. Les frais du personnel. Ici, hein, les frais du personnel, vous voyez que j'ai mis en rouge. Normalement, le montant que vous mettez ici, c'est le montant que vous avez calculé lors des besoins. Voilà. Regardez ici. C'est ça. C'est ça. Mais si alors, attention aussi, je vais vous expliquer ici. Si vous comptez, vous comptez de commencer à vendre dans 6 mois et de telle sorte que les ventes supportent les salaires. Alors, ce que vous allez mettre ici, ce sont les charges du personnel que vous allez payer pendant 6 mois avant de commencer les ventes. Donc, c'est ça que vous allez mettre ici. Ici, moi, j'ai supposé que ça sera annuel. Si c'est annuel, alors je vais mettre juste la totalité des salaires que ça soit être exploité par nos frais. Mais si c'est pour juste 2 mois, si c'est 2 mois, je vais prendre ça, multiplié par 2. Si c'est 3 mois, je vais prendre ça, multiplié par 3. Donc, ça sera autour de 51 millions. Donc, ça va, il faut faire attention. Là, ce sont les salaires ici. C'est le montant ici. C'est le montant qu'on aura besoin d'avoir avant de commencer à générer des revenus. Voilà, c'est ça. Et puis, autre investissement aussi, s'il y a d'autres investissements à faire, donc ici, il faut les mettre ici aussi. Et puis, la trésorerie que vous aurez besoin, donc l'argent liquide que vous devez avoir donc, en banque pour faire justement face aux besoins de fonctionnement, il faut alors mettre là. Alors, ici, normalement, c'est ça, c'est la somme. Donc, je vais vous montrer comment la somme a été générée.
Tout d'abord, ici, j'ai utilisé la fonction somme pour sommer tout ça. Jusqu'ici. Vous voyez que c'est 1 et 12 jusqu'ici. J'ai fait la somme ici. C'est total. Et puis, ici aussi, ça, c'est la sommation de ça jusqu'à 32. Et 32, c'est ici. Voilà, c'est ici. Regardez, c'est SSA et 32. C'est la même chose qu'ici. Alors, ici, c'est la même chose. C'est juste que j'ai fait la somme à partir de ça jusqu'à ici. Hein, 40 et 41. Alors, pour la somme totale, c'est la sommation des trois rubriques. Donc, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et le fonds de roulement que vous aurez besoin. Alors ici, mes chers amis, je répète, si vous commettez une erreur ici, ça va alors affecter alors là votre décision. Pourquoi ça va affecter? Parce que s'il faut mobiliser les fonds, en réalité, cela veut dire que pour exécuter votre projet, vous avez besoin de ce montant-là pour rendre votre projet opérationnel, pour le mettre en œuvre. Vous avez besoin de ça. Alors, maintenant, souvenez-vous que je dis que le plan d'affaires peut être annuellement de mobilisation de ressources externes. Tout comme ça peut être annuellement qui va vous guider en interne pour coordonner l'ensemble de vos actions. Alors, puisque le projet a besoin de ça, alors, vous allez regarder. Moi, initiateur de projet, je ne peux pas avoir ce montant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois peut-être chercher des actionnaires qui vont investir dans mon projet. Ou bien, je peux alors aller à la banque et demander que la banque me fasse un crédit. Donc, c'est à partir de ça. Et alors, vous allez présenter votre plan d'affaires, à montrer évidemment tout ce qu'il faut, en présentant tout ce qu'il faut à la banque, et alors chercher le complément. Alors, s'il faut fixer le capital en utilisant votre propre capital, ça veut dire que le capital sera constitué de ça. Soit, donc, il y aura deux parties. Vous aurez, pour avoir, soit il y aura le capital. Donc, vous dites, voilà, on ne peut pas avoir ce montant, alors nous allons fixer le capital, disons, à, ça c'est 1 million, 1 994 100. Si vous avez fixé le capital à, disons, à 1 million, ça veut dire que pour exécuter votre projet, combien vous aurez besoin? Vous aurez besoin de la différence. Ça veut dire que pour penser ça, il y aura donc un emprunt. L'emprunt qui va venir compenser aussi ce manque. Donc, l'emprunt sera, pour que le projet soit exécutable, ce sera ça moins ça. Ça veut dire que vous devez emprunter 991 100. Donc, vous voyez ce que ça signifie. Sinon, le projet ne sera pas exécutable. Si vous avez le 1 million 994 100, le projet peut être exécuté sans aucun problème. Mais si vous avez uniquement le capital de 1 million, de 1 million, le projet, si vous ne parvenez pas à avoir ça, le projet ne sera pas exécuté tel qu'il est prévu. Donc, voilà l'intérêt de bien identifier les éléments. Si vous sautez un de ces éléments-là, le capital, son montant va diminuer, mais le projet ne sera pas réalisé. Regardez, par exemple, si je mets ici 0. Regardez ici. Regardez ici, vous voyez, il y avait 10 000. Si je mets 0 ici, vous voyez, tout a changé. Mais tout a changé. S'il faut mobiliser, vous allez mobiliser ça. Mais au niveau de la mise en œuvre, vous allez manquer 10 000 ça pour payer les frais de dossier. Alors, vous serez bloqué. C'est pourquoi vous voyez que c'est l'intérêt de pouvoir bien identifier tout ce que vous avez besoin pour mettre en œuvre votre projet. Donc voilà, je pense que cela va vous aider et ça permet quand même de renforcer les approches théoriques qu'on a présentées dans la présentation sur les chapitres en rapport avec le contenu de votre business plan. Et ça, vraiment, c'est très important parce que ça vous permet de bien mesurer la faisabilité de votre projet. Et combiner l'intérêt aussi d'analyser la partie rapport avec les ressources humaines, vous avez vu l'intérêt parce que ça va affecter juste cette partie-là du montant à mobiliser en termes de coûts.
Donc voilà, je pense que ça me permet quand même de renforcer la partie théorique au niveau de la présentation. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Nous allons continuer avec d'autres éléments qui vont vous aider justement à mieux lire votre projet. Après cette vidéo, alors, nous allons présenter la notion de plan de production et la notion de compte d'exploitation prévisionnelle. C'est ça qu'on va voir. Alors, à la prochaine.